Celui qui pense qu'une relation sexuelle est simplement l'union de deux corps se trompe. Quand un homme et une femme se rejoignent, ils créent aussi des liens spirituels. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul a comparé le mariage à l'union entre le Christ et l'Église. Frères et sœurs, nous sommes des êtres humains spirituels, c'est-à-dire que nous vivons dans un corps physique, ici sur Terre. Mais nous avons un esprit en nous que Dieu a placé pour qu'il puisse interagir avec nous. Il se trouve que lorsque nous avons des relations sexuelles avec quelqu'un en dehors du mariage, nous ouvrons une brèche pour l'ennemi. Avez-vous remarqué que les relations de ceux qui vivent dans la fornication sont presque toujours en crise? Il y a de nombreux couples qui ne peuvent pas se séparer. Ils veulent de temps en temps, avec des crises, mettre fin à la relation. Mais on ne sait pourquoi, il y a toujours une connexion entre les deux qui ne le permet pas. Eh bien, ces personnes, si nous nous fions à ce qui est écrit dans Éphésiens, sont liées l'une à l'autre. Imaginez maintenant une personne qui a plusieurs partenaires sexuels. Elle peut être considérée comme célibataire dans le monde physique, mais elle est pratiquement mariée à plusieurs dans le monde spirituel. Et tant qu'elle ne se repentira pas, ne remettra pas sa vie à Jésus et ne renoncera pas à son passé, elle ne sera pas totalement libérée. Il y a ceux qui passent des années sans aucun type de communication avec l'ancien partenaire sexuel. Mais au moment où ils reçoivent un message ou voient une photo actuelle de l'autre, ils sont tentés et émotionnellement secoués. Cela est plus courant que nous ne l'imaginons et cela se produit parce qu'ils sont devenus une seule chair et que le temps seul ne peut pas défaire cette union. Cela explique d'ailleurs le fait que de nombreux mariages sont en crise de nos jours.